Bonjour à tous, aujourd'hui on va partager sur un autre sujet, c'est la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance ou le fait de devenir une nouvelle créature. Tout d'abord on va commencer par un verset dans le livre de Galates, donc c'est Galates chapitre 6 au verset 15 qui dit que en Jésus-Christ, ni la circoncision ni le prépuce n'ont aucune efficace, mais la nouvelle créature. Donc, qu'est-ce que la nouvelle créature? À quoi correspond la nouvelle créature? Est-ce que cela nous concerne nous directement en tant que chrétiens? Oui, tout à fait, c'est très important, c'est même capital. La nouvelle créature, c'est le fait de se convertir, le fait de se tourner vers le Seigneur, le fait de donner son cœur au Seigneur, le fait de comprendre que Jésus-Christ est Dieu, le fait de comprendre qu'il nous a sauvés par son sang, le fait de comprendre, pas par l'intellect, mais par la foi, que véritablement il s'est sacrifié pour nous à la croix, qu'avant nous étions pécheurs, que nous avions des dettes en ce qui concernait le péché, et aujourd'hui, grâce à son sang, grâce à son pardon, nous avons la possibilité de se repentir, nous avons la possibilité de lui demander pardon pour toutes les fautes que nous avons faites. Et maintenant, quelles sont ces fautes? Donc, ces fautes, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'impudicité, ça peut être la fornication, ça peut être le mensonge, ça peut être la convoitise des yeux, ça peut être le vol, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la drogue, la consommation de drogue, de cigarettes ou autre chose. Des choses qui sont condamnées dans la parole de Dieu et décrites aussi dans le livre de Galates. Donc, on appelle ça les œuvres de la chair. Et ce qui est important dans la nouvelle, le fait de devenir une nouvelle créature, c'est le fait de véritablement se donner au Seigneur, le fait de lui donner son cœur, lui donner son âme, de lui donner notre vie, de comprendre que par la foi, que nous devons se donner totalement à lui, que notre vie du passé est passée, aujourd'hui toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons aujourd'hui lui donner totalement notre cœur, nos vies, être consacrés pour lui, avoir des moments d'intimité avec lui dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole, pour pouvoir faire évoluer cette foi. En tant que nouvelle créature, nous avons besoin d'être nourris, comme un bébé qui vient de naître a besoin de lait. Ensuite, lorsqu'il devient plus mature, il peut manger de la viande. Et ensuite, il peut se nourrir normalement de toutes sortes de viandes ou d'aliments. Bah, spirituellement, c'est exactement la même chose. Nous pouvons nous convertir, se tourner vers le Seigneur à l'âge de 60 ans, être spirituellement un bébé, puisque nous venons de naître de nouveau spirituellement. Mais nous avons besoin d'être nourris par des aliments, ça peut être des enseignements, la parole du Seigneur et bien sûr la prière avec le Seigneur, l'intimité, ce qui est le plus important. Et aussi, ce qui est important aussi, ce qui est décrit dans la parole du Seigneur, c'est d'avoir une communion fraternelle avec frères et sœurs pour pouvoir se fortifier ensemble lorsque le Seigneur le permet. Et ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que moi personnellement, j'ai pu échanger beaucoup avec des personnes qui prétendaient être chrétiens, des gens qui se disaient aller au culte, des gens qui disaient connaître les prédications des pasteurs, mais moi quand je voyais leur vie au quotidien, je voyais malheureusement pas l'image du Seigneur. Des chrétiens parfaits, ça n'existe pas. On a tous nos défauts. Moi, personnellement, j'ai aussi mes propres défauts. Mais je ne voyais pas l'Esprit de Christ dans leur vie. Je ne voyais pas la vie de l'Esprit. Je voyais une vie charnelle, chargée de péché. Je ne voyais pas de repentance. Je ne voyais pas de volonté véritablement de se tourner vers le Seigneur. Pourtant, ces personnes, ça peut être des hommes ou des femmes, peu importe, se disaient, se prétendaient être chrétiens, se prétendaient être chrétiens. Donc être chrétien, quand on regarde dans la base du mot, être chrétien, c'est être disciple de Christ, être comme Christ. Et les premières personnes qui ont été appelées chrétiens ont été appelées par des personnes qui voyaient leur comportement. Et ils se disaient, eux, ils marchent comme leur maître, comme Jésus. Ils sont disciples de Jésus. Ils agissent, ils pensent, et leur vie ressemble à la vie de leur maître. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens, comme Christ, disciples de Christ. Et malheureusement, donc c'est un constat qu'on peut voir, hein. Beaucoup de personnes se prétendent être chrétiens. Beaucoup de personnes peuvent même parler de l'enlèvement de l'Église. Ils peuvent parler des différents ministères. Ils peuvent parler des hommes et les femmes qui sont connus de par leur nom, de par leur prédication dans le monde entier. Et malheureusement, on ne voit pas les fruits du Seigneur. Et moi, au début de ma conversion, quand je côtoyais une personne étant chrétien,
J'étais très heureux en disant, voilà, c'est une personne qui connaît Christ, qui connaît le Seigneur, on va se fortifier ensemble. Et malheureusement, quand je regardais des agissements, des comportements, j'étais très vite assez surpris de certains comportements, certaines attitudes. Je voyais qu'il y avait un double jeu entre la semaine et le week-end. Le week-end, c'était, ou le dimanche, c'était aller au culte, et la semaine, c'était une vie, malheureusement, de péché, une vie de fornication, une vie d'adultère, une vie de drogue, une vie qui était complètement mélangée. Je ne veux absolument pas condamner ces personnes, je ne les juge pas, parce que moi-même j'ai mes propres péchés, j'ai mes propres défauts, mais j'essaye au maximum de me rapprocher du Seigneur chaque jour. Mais ce que je veux vous expliquer dans ces exemples-là, c'est que être la nouvelle naissance, c'est pas forcément prêché partout que nous sommes chrétiens. Nous devons parler du Seigneur lorsque le Seigneur le permet. Nous devons parler de son nom. Nous devons témoigner de notre foi par notre attitude ou lorsque le Seigneur le permet, des discussions entre des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou autres. Mais véritablement, quand on voit qu'une personne est convertie, c'est pas forcément qu'elle le proclame, c'est qu'à travers ses fruits, c'est parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et à travers ses fruits, on se rend compte véritablement que la personne est convertie, puisque dans sa vie, il y a la droiture, dans sa vie, il y a la justesse, dans sa vie, il y a le pardon, dans sa vie, il y a l'humilité, dans sa vie, il y a la volonté de s'approcher du Seigneur, même s'il y a des péchés qui persistent, même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, cette personne-là a véritablement la volonté de vouloir s'approcher du Seigneur. C'est pas une personne qui est parfaite, parce qu'aucun être humain n'a jamais été parfait. Ce n'est Jésus-Christ homme, Yeshua homme, qui a été sur terre, parce qu'il était parfait en toutes choses. Et la parole déclare qu'il n'a jamais péché. Et lui était effectivement parfait, parce qu'il était en même temps homme et Dieu, et Elohim. Mais nous, en tant qu'être humain, nous avons nos défauts. Mais une personne qui est véritablement convertie, par son attitude, par son comportement, on le voit tout de suite. On le voit, on le sent dans l'esprit. C'est les choses qu'on peut ressentir. Quand on discute avec cette chose, on sent un zèle, on sent un feu pour les âmes, un feu pour l'évangélisation, un feu pour amener les âmes au salut, un feu pour véritablement suivre le Seigneur, pour craindre le Seigneur, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tentations. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le bien est appelé mal, et le mal est appelé bien. Tout est renversé, malgré le contexte dans lequel nous vivons, qui n'est pas forcément favorable à la vie chrétienne. Mais cette personne veut suivre le Seigneur. Elle veut véritablement le craindre, elle veut le prier, elle veut l'adorer. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe que la personne vive l'abondance ou la disette, comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. Elle veut véritablement suivre le Seigneur. Et dans sa vie au quotidien, même quand elle est avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne peut pas le nier. Cette personne est différente. Cette personne produit des fruits que d'autres ne peuvent pas produire, que la chair ne peut pas produire, que la religion ne peut pas produire. Certaines personnes pieuses dans d'autres religions peuvent manifester certains fruits, mais c'est les fruits de la chair. Quand on gratte un petit peu, quand elles sont soumises à certaines pressions, on voit véritablement le vrai caractère de la personne qui ressort. Mais quand la personne est remplie de l'Esprit, remplie du Saint-Esprit, elle produit des fruits. Elle produit des fruits. Elle a des dons spirituels. Elle est différente. Même les personnes qui ne sont pas converties ne peuvent pas nier, même si il y a de la colère envers cette personne, même s'il y a de l'animosité envers cette personne. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur se rendent compte que cette personne-là est différente. Là, quand on parle à cette personne, les personnes peuvent lui dire qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu es différent. Toi, comment tu fais pour être différent? Comment ça se fait que tu es comme ça? Ça amène l'interpellation, ça amène le questionnement, ça amène les gens à se poser des questions du pourquoi la personne se comporte comme ça, pourquoi la personne est toujours calme, pourquoi la personne ne s'énerve pas, pourquoi la personne, lorsqu'elle est outragée physiquement, directement ou indirectement, elle pardonne, elle s'énerve pas, elle bénit, elle a cette volonté d'être toujours dans la droiture, elle a cette volonté véritablement de se séparer du monde. Et ça, que les gens le veuillent ou non, il y a véritablement une différence. Ça ne veut pas dire que cette personne est mieux que les autres. Au contraire, notre foi nous apprend à nous voir comme plus faibles, plus petits que les autres. Nous ne sommes rien. Nous sommes que des serviteurs du Seigneur inutiles. Nous sommes que des esclaves. Nous ne sommes rien, rien du tout. Nous sommes que des canaux que le Seigneur a utilisés pour véritablement le servir, pour faire une œuvre. Aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, aujourd'hui, si nous avons la grâce de pouvoir le connaître, si nous avons la grâce aujourd'hui de vivre, si nous avons la grâce d'être en bonne santé, de voir les personnes autour de nous, c'est véritablement pour pouvoir le servir. C'est pour mener à bien cette mission qu'il nous a donnée. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, si nous avons la grâce d'être convertis, si nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous et de produire des fruits de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, c'est pour une mission bien particulière.
Le Seigneur revient très bientôt, nous devons nous sanctifier, nous devons nous préparer, nous devons nous émonder, nous devons nous séparer. Oui, ça va nous coûter cher, oui, ça va nous coûter des épreuves, oui, ça va nous coûter des amitiés, oui, ça va nous coûter parfois d'être seul, d'être incompris, d'être jugé, d'être critiqué, d'être parfois juste dans une situation, mais pourtant critiqué. Peu importe, c'est ce que nous devons vivre, c'est notre lot en tant que chrétiens, nous devons être violents. La parole déclare aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Nous devons être violents, pas par rapport aux autres physiquement, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, nous devons être violents. Nous devons accepter cette vie, parfois d'incompréhension, de solitude, de moquerie, parfois, pour la gloire du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne nous aspirons pas aux choses de cette terre, mais nous aspirons aux choses d'en haut. Nous aspirons aux choses éternelles. Nous aspirons aux choses éternelles. Nous aspirons au royaume. Nous aspirons à être dans la présence du Seigneur. Les choses, nous devons les détacher les choses de cette terre, parce qu'elles sont passagères. Parce que lorsque nous allons quitter cette terre, nous n'allons pas quitter cette terre avec les biens de ce monde, avec nos voitures, avec nos maisons, avec notre argent. Nous allons partir nus, nous allons partir sans rien, nous allons partir dans l'esprit. C'est pas physiquement que nous allons partir, c'est dans l'esprit lors de notre mort. Donc nous devons nous détacher de ces choses et nous devons nous convertir. Nous devons suivre le Seigneur et porter des fruits dignes de la repentance. Nous devons, auprès du monde, être des exemples. Nous ne devons pas être influencés par le monde, mais être influents pour le monde, influents pour les personnes qui sont autour de nous, pas dans l'influence politique, mais dans l'influence autour de nous, pour que les personnes se posent des questions et que les cœurs soient disposés, pour que les âmes puissent se tourner vers le Seigneur. Nous puissions témoigner du Seigneur, même si les personnes ne veulent pas suivre le Seigneur. Elles ont cette liberté. La parole déclare que le Seigneur déclare dans sa parole que nous devons choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Deux chemins sont devant nous. Nous ne pouvons pas imposer la conversion aux âmes, mais nous avons comme mission de prêcher l'évangile là où le Seigneur nous place, dans les entreprises, dans nos familles, dans l'école, partout où nous sommes, nous devons prêcher l'évangile, pas forcer les gens à suivre le Seigneur, mais à véritablement à témoigner, à témoigner, à témoigner de qui il est, de l'amour qu'il a pour les âmes, de l'amour qu'il a pour eux. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés. Sachez que le Seigneur revient. Nos épreuves ne sont pas vaines. Il revient bientôt pour la gloire éternelle. Nous devons nous purifier, nous sanctifier et faire tout ce qu'il nous demande. Soyez bénis.